Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Pour les scorpions, cette semaine, votre carte tendance, le premier message de l'oracle Tao, nous avons la carte de la modestie. On vous invite à la modération, à l'humilité, à la simplicité, à l'absence de prétention, au respect de soi, à la sincérité et à la respectabilité. Alors apparemment, donc, on fait tout en douceur, en étant modeste, en ne se mettant pas forcément en avant, mais pour autant, vous saurez faire preuve quand même de détermination. On y va, hein, on est concentré de façon inébranlable, il n'y a pas de compromis possible. Pour autant, on fait quand même les choses de façon simple. Même si on sait qu'on doit aller jusqu'au bout d'une chose, on ne fonce pas dans le tas, on fait ça, je ne vais pas dire en marchant sur des œufs, mais en y allant tranquillement, mais sûrement. On vous invite également pour cette semaine à prendre du temps pour vous aérer l'esprit, les pensées. L'oxygène, c'est la vie. S'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous met hors de vous, prenez le temps de respirer calmement, de prendre l'air, de aller faire un tour afin d'en terminer, enfin au moins de faire redescendre les émotions. Peut-être par rapport à une situation de manque, alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, ça peut être financier, ça peut être que quelqu'un vous manque. Enfin bon, là, on voit bien que de toute façon, ça ne va pas durer puisque les solutions sont juste derrière. Ça peut être par rapport à un rendez-vous, un entretien, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, eh ben dis donc, vous faites pas dans la dentelle. As de bâton, as de coupe. On est sur du démarrage, là, sur un nouveau cycle qui se met en place, quelque chose qui débute. Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos passions, hobbies, loisirs pour ceux qui ne travaillent pas. Ça peut être aussi par rapport à une rencontre amoureuse, une rencontre amicale. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous met en joie, en tout cas qui soulève des émotions. Quelque chose qui vous fait plaisir, une proposition, ça peut être une nouvelle proposition de travail, une nouvelle activité que vous mettez en place, qu'elle soit professionnelle ou non. Ça peut être aussi juste une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, euh, contractuelle. Enfin là, il y a des choses qui en sont à leur début. On vous invite du coup à y aller piano piano, même si vous êtes déterminé à faire bouger les choses, ne foncez pas dans le tas. On voit bien qu'avec la reine de denier, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, vous mettre en zone de confort par rapport à tout ce qui touche au quotidien, concret, matériel, financier, par rapport à votre bien-être. Vous veillerez à ce que vous ne manquiez de rien, à ce que personne ne manque de rien au niveau de votre entourage, de votre famille, de votre foyer. On a la reine et le roi, donc c'est quand même le couple. Le couple, alors ça peut être vraiment une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être au niveau d'un contrat financier, parce que les deniers touche tout ce qui est de matériel, mais ça peut être aussi par rapport à une rencontre amicale ou sentimentale. Là, on voit bien qu'on est au début de quelque chose qui est destiné à évoluer dans le bon sens et à vous apporter confort, sécurité à tous les points de vue de votre vie. Eh bien, et derrière cette tasse de coupe, on a le 2 de denier. On parle bien de choix à faire peut-être, possiblement, mais également de gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre par rapport peut-être à cette nouvelle proposition. Vous ne manquerez pas d'énergie pour y arriver, il y aura du monde autour de vous aussi qui vous filera un petit coup de main. Il y a de l'information qui arrive, avec ce valet d'épée, vous allez pouvoir vous projeter, en tout cas y voir plus clair, trancher, décider. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous arrive, qui va vous donner l'impulsion de départ, le déclic, pour mettre en place, pour commencer, pour démarrer quelque chose. En début de semaine, nous avons le magicien. On est bien sur le début de quelque chose. Et on vous dit là que vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire, les idées, la créativité et l'intelligence pour aller vers ce qui vous fait envie. Avec ce 8 d'épée, on peut aussi nous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour vous libérer de pensées limitantes. Le fait de croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, des choses qui vous font mouliner un petit peu le cerveau, par rapport justement à cette croyance de manquer, de ne pas y arriver. Là, on vous dit que vous pouvez vous défaire de tout ça. D'ailleurs, avec le 8 d'épée, ce ne sont que des pensées dans le monde concret, dans le monde réel. Il n'existe rien qui puisse vous empêcher justement d'avancer et d'aller vers ce qui vous convient.
Et avec ce 9 de coupe, eh bien, on a bien un souhait, un vœu qui va se matérialiser, se concrétiser, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de vous accomplir et de vous libérer justement de ce qui vous a jusqu'à présent peut-être bloqué, coincé. Là, on est sur la réussite. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que toutefois, il y aura quand même encore un petit peu des efforts à fournir. Vous êtes dans la dernière ligne droite, dans le dernier moment, là, avant de pouvoir lâcher prise, avant de pouvoir souffler par rapport à une situation qui a été peut-être longue et pénible et qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Là, on vous invite vraiment à poser vos barrières, à fixer vos limites, à vous défendre, à vous protéger, mais à ne pas lâcher le terrain, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et voilà, avec le 9 de bâton, après on a le 10. On est bien dans la dernière ligne droite. Vous allez pouvoir bientôt en terminer avec quelque chose qui a été vraiment pénible. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va demander endurance et persévérance, beaucoup de responsabilités, surcharge de travail, mélange peut-être des deux, professionnel et personnel. Là, on vous dit que vous allez pouvoir enfin passer à la suite, à cet as de bâton que l'on avait à la coupe. Encore un dernier coup de collier et c'est bon pour vous. Et avec ces traînes de bâton, on nous dit que vous ne manquerez pas d'énergie pour justement arriver à tout cela. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. C'est une reine en qui on a confiance. C'est une reine qui ne ménage pas ses efforts. Et c'est une reine qui a toujours des idées, des envies. Vraiment, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle est souriante, elle est joviale. Bon, vous allez faire ce qu'il y a à faire dans la joie, la bonne humeur, en étant certainement modeste, mais en étant quand même toutefois déterminé pour vraiment clôturer quelque chose qui a été compliqué et qui a demandé de fournir beaucoup d'énergie. Donc pour cette semaine, on se libère des pensées limitantes, le fait de croire qu'on ne va pas arriver à quelque chose ou qu'on n'est pas capable de faire quelque chose. On a toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'énergie nécessaire pour atteindre ses souhaits, ses vœux. Encore un dernier coup de collier, vous allez pouvoir souffler, mais il va falloir y arriver, pour y arriver, être motivé, dynamique et croire en vous. De toute façon, la reine de bâton, je vous l'ai dit, elle est réussie. Et grâce à cela, vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous donne envie d'y aller, qui vous donne envie de vous lever le matin. L'as de bâton, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une passion, d'un hobby, d'un loisir, ça peut être au niveau d'une rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale ou contractuelle. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on nous dit que vous avez encore un petit bout de chemin à parcourir pour vous libérer d'une situation un peu compliquée ou qui vous demande des efforts, qui vous épuise. On vous invite à vous protéger, à ne pas vous laisser marcher dessus. Et vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, toutes les cartes entre les mains, justement pour en terminer avec tout ça et fournir les derniers efforts nécessaires pour vous libérer d'une situation un peu pesante. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, et on est au bout d'un cycle compliqué. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous libérer des choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arrivez pas à. Là, c'en est la fin. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, eh bien, on a un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez. La reine de bâton, je vous l'ai dit, c'est une reine qui a réussi, donc réussite au programme, quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, et vous ne ménagerez pas votre courage, votre énergie. Vous avez des idées qui fourmillent pour pouvoir atteindre et vous accomplir et aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Voilà pour l'énergie principale. Au quotidien, maintenant, ça nous dit quoi? Et bien, lundi, avec le magicien, on a le renouveau. Donc, on a une carte 1 et une carte 1. Donc, on tranche, on décide, on prend un nouveau départ par rapport à une situation, une émotion. Enfin là, on sait prendre les bonnes décisions. Et on les fait de façon objective, en ayant justement toutes les cartes en main pour aller vraiment vers ce qui vous fait envie. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Vous êtes capable d'aller vers ce que vous souhaitez.
Alors, on a un choix à faire, on prend une nouvelle direction, on a trouvé sa voie, on va laisser certainement des choses derrière soi, on peut aussi se déplacer, bien sûr, en tout cas, il y a bien des solutions qui arrivent vers vous, des choses qui vont vous permettre de trancher, décider de façon assez rapide. On a la faux là, on a la faux là, donc il y a bien quelque chose qui arrive rapidement, qui va vous permettre de vous placer sur un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle direction. Ça vous apporte des solutions et pour cela, vous allez certainement rencontrer des personnes. Rendez-vous, entretien, rencontre avec des personnes où on se sent bien, des personnes en qui on a confiance. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, alors soit par rapport à vos pensées, soit par rapport à un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. Ça peut être aussi des démarches officielles. En tout cas, on a bien du changement positif qui arrive vers vous. Mardi, avec le 8 d'épée, nous avons l'île, les vacances, le repos. On vous invite à prendre un moment de recul pour faire le point, pour vous libérer de quelque chose qui vous chagrine, qui vous angoisse. On voit que pour autant, si vous prenez le temps de faire ce temps de recul, de repos, d'introspection peut-être, vous verrez qu'au bout, il y a une belle surprise, il y a un beau cadeau, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui jusqu'à présent était bloqué à cause de ces pensées limitantes. Là, en prenant le temps nécessaire pour respirer, pour lâcher prise, vous verrez qu'il y a quelque chose de sympa qui se dessine au bout du chemin. Ouais, on parle d'efforts, on parle de choses qui agacent, qui sont répétitives, qui sont épuisantes. On parle d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui demande quand même de fournir un petit peu des efforts encore. Ça va vous demander de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et certainement de laisser des choses derrière vous. On va devoir trancher, décider, oui, avec son cœur, avec ses émotions et non pas avec son mental. Alors par rapport à une entreprise, une démarche officielle, un bâtiment d'État, ça peut être aussi par rapport à ses pensées. On vous dit d'écouter plutôt votre cœur que votre mental par rapport à un contrat, une union, un accord. Mercredi, avec le 9 de coupe, on a la vague d'abondance. Donc, on a bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous apporte beaucoup d'abondance. Alors, l'abondance peut être financière, mais pas que. Ça peut être émotionnel. Ça peut être beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent d'un seul coup. Enfin, quelque chose qui va dans le bon sens et qui vous apporte de la nouveauté, qui va vous permettre de vous épanouir, de vous réaliser. Enfin, ça va vraiment dans ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Avec l'abondance et 9 de coupe, c'est quand même deux très jolies cartes. Changement positif, alors là c'est le trio, dis donc, la bonne nouvelle qui arrive. Grâce à des discussions, une rencontre, un rendez-vous, un entretien, enfin on communique, on a de la bonne nouvelle qui arrive. Peut-être en relation avec une femme, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme, ou ça peut toucher vraiment vos émotions. Ça peut arriver de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a stressé, angoissé. Là, ça en est terminé, on est sur la guérison. On est sur la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Encore, par rapport à une situation qui a été bloquée, qui vous a mis le doute, quelque chose qui a pris son temps, qui vous a demandé ou qui vous demande encore de fournir beaucoup d'efforts. Là, ça va se décanter. Jeudi, avec le 9 de bâton, on a la porte de prison. On voit bien qu'on est coincé, bloqué et qu'il y a encore des efforts à fournir. Pour autant, on vous invite à vous protéger, à ne pas laisser tout le monde entrer dans votre sphère privée. Laissez-vous respirer, ne lâchez rien, mais fixez vos barrières, vos limites par rapport soit à quelque chose qui est coincé, soit par rapport à quelque chose qui demande éclaircissement, quelque chose qui vous embrouille un peu l'esprit. On vous invite là à ne pas vous laisser faire, à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, mais à ne pas lâcher le terrain. Vous êtes encore une fois dans la dernière ligne droite pour solutionner une situation et pour pouvoir enfin lâcher prise et souffler. Discussion, communication, encore, au sein du couple, au sein de la fratrie, ou alors par rapport à une autre personne, on voit bien qu'il y a des choses qui sont bloquées et qui demandent encore de fournir des efforts. Mais les solutions arrivent, on a la clé qui est ici, donc on voit bien que grâce peut-être à des communications, on va pouvoir débloquer une situation qui dure depuis longtemps, ou qui demande vraiment de fournir des efforts, ou qui est parsemée d'embûches, d'obstacles, qui vous a un peu épuisé, bloqué. Là, on va trouver solution à une problématique, peut-être en rapport avec quelque chose de financier, où ça concerne le conjoint, un patron, un parent. Enfin là, on va vous demander d'y aller, de donner un dernier coup de collier pour pouvoir en terminer avec tout ça.
On parle d'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet, au niveau des sentiments qui sont profondément enfouis par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Ça peut parler du travail pour certains d'entre vous, mais là on voit bien qu'il y a des décisions qui vont être prises qui vont permettre de trancher et décider de façon assez soudaine. Vendredi, avec le 10 de bâton, on a les signatures. Bon, bah là, on va officialiser et pouvoir en terminer avec quelque chose qui a été long, qui a demandé du temps. Bon, bah là, ça se finalise, donc ça se concrétise. Vous allez pouvoir souffler et passer à la suite. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être aussi, bien sûr, par rapport à un contrat, une union, un accord, mais ça peut aussi être en relation avec une femme. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et qui évolue, dans le bon sens. C'est la fin de quelque chose qui a été pénible, c'est confirmé. C'est la fin de quelque chose qui vous a mis dans le brouillard. Alors, on a les nuages là, on les retrouve là. Donc, quelque chose qui demande éclaircissement. Là, vous arrivez au bout, avec le 10 de bâton, et avec la croix, pareil. On vous invite vraiment à garder confiance, à croire en vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour en terminer avec tout ça. Alors, ça peut être vraiment en relation avec vos pensées, comme avec celui d'épée qui nous parlait de blocage ou de pensée limitante, comme ça peut être en relation avec un organisme officiel ou une entreprise. Ça peut être au sujet d'un héritage pour certains d'entre vous, quelque chose de financier. Ça peut être en relation avec un patron, un conjoint, un parent. Là, ça peut vous demander de vous déplacer, de bouger, de voyager, mais par 3 fois quasiment, on a des cartes qui traitent de financier, qui sont en relation avec de l'argent. Peut-être en relation avec quelque chose de familial. Mais on parle de guérison toutefois. Et pour le week-end, avec la reine de bâton, on a le Bouddha qui vous invite à réfléchir avant de passer à l'action. Prenez votre temps. Alors même si vous êtes tout feu tout flamme, comme cette reine de bâton, si vous avez envie de faire bouger les choses, réfléchissez à 2 fois avant de vous y lancer, avant de mettre en route quelque chose. La modestie, n'oubliez pas. Et même si vous êtes déterminé, ne foncez pas dans le tas. Prenez le temps de réfléchir avant de passer à l'acte. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. Alors, ça peut être des liens sociaux, ça peut être familial, mais il y a bien des choses à éclaircir par rapport soit à des démarches administratives, soit par rapport à des choses qui ont été tenues un petit peu secrètes, cachées, enfouies, et qui demandent éclaircissement. Des choses qui durent depuis soit un grand moment, soit qui ont demandé de fournir pas mal d'efforts, parsemés d'embûches, d'obstacles, enfin des choses bloquées. Et vous allez certainement avoir des rencontres, des rendez-vous, ça vous met le feu aux poudres, mais on vous dit de ne pas foncer dans le tas, de prendre le temps. Le temps de voir les choses peut-être avec plus de hauteur, ça peut être en rapport avec un organisme, une entreprise, mais on voit bien qu'il y a des choses de bloquées qui demandent de fournir encore des efforts, de prendre son temps. On a le monde qui est ici, et on le retrouve ici aussi. Il y a des discussions qui peut-être sont un peu costauds, un peu cossues, par rapport à soit un héritage, soit vous allez vraiment devoir vous déplacer assez loin de chez vous par rapport à tout ça pour traiter d'une affaire peut-être financière. Message de fin avec le petit oracle au quotidien. Nous savons que vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bonne semaine.